Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de la série Qu'est-ce que la Kabbale? Dans cette vidéo, on va s'intéresser au livre du Zohar, à son apport, ainsi qu'aux séphirotes et au schéma séphirotique. Alors le livre du Zohar est le fondement de la Kabbale juive. C'est le livre absolument fondateur de la Kabbale. On peut traduire livre du Zohar littéralement par livre de la splendeur. Il est écrit au IIe siècle de notre ère par Rabbi Shimon Bar Yochai, et ensuite ses enseignements et la tradition zoharique sont transmises de génération en génération, de maître à élève, jusqu'au XIIIe siècle, dans l'Espagne médiévale, où Moïse de León, un kabbaliste espagnol, décide de structurer toute la tradition zoharique et de la concentrer en un seul ouvrage complet, ce qui lui donne le Zohar tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le livre du Zohar est donc le premier ouvrage qui retranscrit, de manière structurée, cohérente, la tradition ésotérique hébraïque et juive, qui vise à la compréhension du Sod. Pour rappel, qu'est-ce que le Sod? On l'a expliqué dans la vidéo précédente, le Sod signifie le niveau caché, secret des écritures de la Bible hébraïque. Le but de la Kabbale, c'est d'appréhender le Sod, s'éloigner du niveau littéral, du Pshat, afin de goûter au Sod, ce qui permet une ouverture de l'individu, de la conscience individuelle, à la réception des émanations divines. Le Zohar se présente donc un système de pensée qui vise à comprendre le niveau caché et secret de la création, et à comprendre le niveau caché des paroles de Dieu, et à décoder le code que Dieu a placé dans les écritures de la Bible hébraïque. Donc le livre du Zohar s'intéresse à la fois au niveau caché intérieur et au niveau caché supérieur. C'est-à-dire qu'il s'intéresse en même temps à l'intériorité de l'homme, à ce qu'on peut appeler le niveau subconscient de la réalité, ainsi qu'à la connexion entre l'homme et les mondes supérieurs. Ce qui fait référence au niveau supraconscient de la réalité. Ici, quand on parle de niveau supraconscient, on parle de la manière dont les émanations divines, dont les émanations des mondes supérieurs, peuvent descendre dans ce monde et être réceptionnées par l'homme dans ce monde. Pour expliquer cette descente, le Zohar va utiliser une méthode et va parler de séphirotes, qui sont les attributs divins, les émanations divines. Encore une fois, il est important de rappeler que les séphirotes ne sont en aucun cas des parties de Dieu lui-même. Les séphirotes sont des émanations en provenance de Dieu. Ce sont des émanations qui forment, qui composent la lumière divine, l'or et l'ion. Mais les séphirotes ne sont en aucun cas Dieu dans son être, dans son essence lui-même. Dans la Kabbale, les séphirotes sont à la fois des émanations de Dieu, des attributs divins, et des attributs de réception de la part des réceptacles qui vont recevoir la lumière divine. L'ensemble de ces émanations divines forme, compose ce qu'on appelle symboliquement la lumière de Dieu, ou l'or et l'ion, la lumière qui vient d'en haut. Elles descendent donc d'en haut et sont réceptionnées par des attributs de réception. Le flux de lumière divine, le flux de l'or et l'ion, donc le flux d'émanations divines en provenance des mondes supérieurs, est appelé le Shefa. Ce flux de lumière, de l'or et l'ion, le Shefa donc, descend d'un monde vers un monde inférieur, qui est le réceptacle de la lumière en provenance du monde supérieur.
chaque monde créé est donc le réceptacle, ce qu'on appelle un keli, du shefa, ou du flux en provenance du monde supérieur. On parle évidemment ici de monde invisible, de monde caché, de monde spirituel, et non pas de monde physique. Le Zohar décrit l'existence de 4 mondes, qui sont Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Donc qu'est-ce que le schéma séphirotique? Eh bien c'est la structure de réception par laquelle le shefa, le flux d'émanation divine, va être réceptionné dans chaque monde et dans chaque réceptacle. Donc la lumière divine, l'Or Elyon, descend à travers les mondes, invisibles, cachés, jusqu'à atteindre le monde physique, notre monde, pour être révélé dans ce monde. Si l'on remonte maintenant, la source ultime de l'Or Elyon, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu est appelé, dans la Bible hébraïque, El Elyon, le Dieu très haut. Car Dieu est la source de toutes les émanations divines supérieures. Et toutes les émanations des mondes supérieurs sont elles-mêmes des créations de Dieu. Maintenant, si l'on revient vers le bas, comme on l'a dit, chaque monde est un réceptacle de l'Or Elyon. Et quel est le réceptacle ultime de l'Or Elyon, de la lumière de Dieu, c'est-à-dire du flux d'émanations divines? C'est ce monde, le monde d'Asiya, le monde physique, et par extension l'homme dans ce monde. C'est l'homme qui dans ce monde sert de réceptacle à la lumière de Dieu pour être révélé. Ainsi, quel est l'apport fondamental du Zohar? Eh bien, il présente quel est le rôle de l'homme vis-à-vis de Dieu. L'essence fondamentale, l'essence véritable de l'homme dans ce monde est d'être le réceptacle, le Keli, de la lumière de Dieu, de l'Or Elyon, dans la création. Le Zohar s'appelle donc livre de la splendeur car il tente de décoder la manière dont la splendeur de Dieu, dont la gloire de Dieu, dont la présence de Dieu, ce qu'on appelle la Shekhina, peut être dévoilée et révélée dans ce monde. Donc quand le Zohar parle de la lumière de Dieu, de l'Or Elyon, il fait référence à la lumière première, celle dont Dieu parle quand il dit que la lumière soit, dans la Genèse. Car il ne s'agit pas ici d'une lumière physique, mais de la lumière cachée de Dieu, que l'homme doit découvrir. Et c'est là tout le but de l'homme. L'homme est placé dans le monde d'Asiya, dans le monde où la révélation de la lumière divine est la plus faible, le monde le plus éloigné, le plus séparé de la lumière de Dieu, car l'homme a pour but de révéler la lumière de Dieu cachée dans ce monde. Voilà ce qu'est le Zohar. Le Zohar est le livre qui a pour but de faire goûter à son lecteur une révélation de la lumière de Dieu et de l'Or Elyon.